Mesdames et messieurs, bonjour. Les soleils t'accablent à Kinshasa ce samedi 10 décembre 2022. Nous sommes sur place au Palais du Peuple dans la commune de Douala. C'est siège du Parlement en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va s'adresser à la nation, plutôt un devoir constitutionnel où il va faire l'état de la nation, présenter toute la situation générale de la République démocratique du Congo, en commençant par la sécurité, l'économie, les sociales et bien les perspectives d'avenir. Vous savez que 2022 c'est une année préélectorale, donc la CENI a déjà activé sa machine pour les élections qui vont venir en 2023 et tous ces messages seront brossés au cours du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous allons vous réserver en exclusivité les réactions des différents participants parce que sur place, au Palais du Peuple, il y a les ambassadeurs, les corps diplomatiques, les ministres, les députés et sénateurs, les directeurs généraux et toute la classe politique congolaise représentée ici, même les confessions religieuses. Nous, les journalistes, nous sommes là pour vous faire cette retransmission afin que vous puissiez suivre en intégralité et surtout l'essentiel de l'événement qui va se passer en ce jour qui reste un jour exceptionnel pour la population congolaise. Alors, on va entrer dans la salle, dans l'hémicycle du Palais du Peuple pour suivre l'intégralité et on reviendra après les interviews et les réactions pour proposer ce qu'avait été le résumé de ces discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Merci à toute la gang de la communication plus qui s'est déplacée ici avec les matériels sophistiqués. Israël, Play, Emmanuel Chika. Merci à la coordination de toute la hiérarchie. Et voilà, mesdames et messieurs, vous allez nous suivre parce que vous ne serez jamais déçus. Merci. L'action du gouvernement 2021-2023, dont l'objectif ultime est de concourir à l'avènement d'un État fort, prospère et solidaire autour des axes prioritaires déclinés, entre autres, la restauration de la paix et de la sécurité, le renforcement de l'autorité de l'État, la relance de l'économie nationale, l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la protection de l'environnement, l'amélioration qualitative des conditions de vie des populations, la couverture santé universelle, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, l'autonomisation de la femme, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Il n'est un secret pour personne que l'Est de notre pays est, depuis des décennies, le théâtre de plusieurs conflits armés attisés par des forces négatives, entraînant des violences insoutenables sous toutes les formes, ainsi que le pillage systématique de nos ressources naturelles, dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Le 3 mai 2021, l'État siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, afin de vaincre définitivement cet état de fait qui met à mal nos efforts de développement. Cependant, alors que les résultats engendrés par l'état de siège le faisaient des plus encourageants, l'année 2022 a été le témoin de la résurgence des velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert du M23. Face à cette agression, deux options étaient retenues, à savoir la résolution du conflit par la voie du dialogue ou, en cas d'échec, la riposte à la menace par l'action européenne. Un effort considérable avait été fourni sous l'impulsion des chefs d'État des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est dans le cadre du sommet organisé à Nairobi le 20 juin 2022. À l'issue du dit sommet, il a été signé d'abord aux groupes armés locaux la cessation immédiate des hostilités des engagés. Ensuite, aux groupes armés étrangers, leur départ du territoire national. Et enfin, spécifiquement au M23, le retrait de ces groupes des
président de la République d'Angola, de la République du Kenya ou encore celui de la République de Guinée-Bissau, voire d'un ancien chef d'État en la personne de son Excellence M. Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné de la communauté d'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de Nairobi, et des envoyés spéciaux, toujours dans cette optique de mettre un terme définitif à ce conflit. Aussi, je félicite notre Parlement qui, à travers la recommandation de l'Assemblée nationale du 8 novembre 2022, a déclaré le M23 groupe terroriste et interdit au gouvernement de procéder à l'intégration au niveau. Je ne ferai passer sous silence la réponse de la jeunesse à l'appel patriotique à défendre la patrie, dont j'ai pu mesurer avec fierté l'ampleur lors de ma visite d'inspection à la base militaire de Kitona le jeudi 2 décembre dernier. Je salue aussi les initiatives du monde universitaire visant à accompagner de manière structurée l'engagement patriotique de la jeunesse estudiantine à la défense de la patrie. Je dois vous confirmer qu'avec professionnalisme et bravoure, nos vaillantes troupes des FARDC continuent de mener activement les combats sur le terrain. Je vous rassure que le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour apporter tout le soutien logistique et financier nécessaire aux différentes opérations de reconquête de ces espaces. C'est une épreuve qui ne doit nullement nous affecter. Soyez rassurés que nous allons surmonter la tête haute. Mes très chers compatriotes, pour rappel, la proclamation d'état de siège avait pour but d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. À ce jour, ces prorogations s'inscrivent dans une perspective de consolidation des acquis des opérations militaires engagées et de la poursuite des actions d'envergure en vue de mettre fin au terrorisme et restaurer l'autorité de l'État dans les dites provinces. J'entends également réitérer ici que l'état de siège n'a pas vocation de s'éterniser. Certes, il impose à la population de consentir des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel, mais il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux accomplir. Moi personnellement, les négociations, ça ne sert absolument à rien. Organiser notre armée, ces petits Rwandais-là, avec les acolytes, les bouteilles dehors, les chasser plus loin. Et je voudrais que le moratoire là, sur la peine capitale, que nous puissions lever ça, la personne qu'on pourra arrêter ou trouver dans une infraction de communauté contre le pays, il faut immédiatement l'exécuter, sans faille, puisque c'est en voulant faire trop de plaisir aux gens que les gens se permettent, ils savent que c'est moyennant une révolution ou prendre une arme, on va vous donner tel ou tel poste. Sur ce point-là, je soutiens le président à 100%. Et là, il nous a félicité, nous, le député, de notre prise de position et de la résolution que nous avons prise. Empêcher, interdire au gouvernement de ne plus négocier avec ces bandits et surtout pas aux questions de les intégrer dans les institutions de sécurité telles que l'armée, la police, DGM, l'ANER et d'autres services spécialisés. Donc, sur ce point-là, je soutiens le président. Donner à l'opinion pour que les gens sachent qu'est-ce qui est fait. Il a parlé également des secteurs comme les miens, c'est de l'industrie, où il y a le développement des chaînes des valeurs. Parce qu'on a constaté que depuis 1960, on ne faisait que l'exportation des matières brutes. Maintenant, il a essayé un peu de mettre en place une politique qui nous pousse, nous membres du gouvernement,
à imaginer des stratégies de transformation de nos produits localement. Est-ce que nous faisons à travers les zones économiques spéciales, à travers les bassins de production agricole. Et donc je pense que ce discours qui, à mon avis, est un discours à l'aube des élections, rassure le peuple congolais que la personne sur laquelle nous devons focaliser toute notre attention doit être celle-ci. Et je crois qu'en tant que politique, j'ai des raisons de croire que Félix Tshisekedi est en train d'allumer la flamme de l'espoir du peuple congolais. Ah oui, vous avez raison de préciser que le chef a eu à épingler ces points-là dans les secteurs stratégiques qui est de l'eau. La Régie des eaux a travaillé déjà toute cette année qui est en train de s'achever pour que la population soit desservie en eau potable. Et les travaux réalisés sont à 90%. Les restes, ce sont les petits ajustements qui vont prendre fin bientôt. Et le début de l'année s'annonce très bien pour la Régie des eaux par rapport à ces défis. Nous espérons que la population sera très satisfaite lorsqu'on va inaugurer la station de la Régie des eaux au niveau des Mbinza Ozone. Donc nous attendons cela impatiemment. Et sur ce point-là, en tout cas, la population de Kinshasa, en général, et de cette partie de l'Ouest, elle sera très satisfaite, puisque ce qui hier était impossible sera possible. Ça veut dire que tout le monde aura accès à l'eau potable. Donc nous tenons à féliciter les chefs de l'État, puisque c'est sur fonds propres que ces travaux ont été réalisés à 90%. Donc vous allez certainement être là le jour de l'inauguration. Vous allez constater vous-même que nous avons la chance d'avoir un président très soucieux des besoins de son peuple. Et les premiers besoins, c'est celui de l'accès à l'eau. Donc voilà, le chef de l'État est très préoccupé et parce qu'il a axé son action sur l'homme, qui est le centre de son action, il fera le meilleur pour que cette population ait de l'eau potable. Aussi, Tolobaki préavis zéro m'appelé à Bakoko. Tolobaki abosa na komona ya Tshisekedi Tshilo. Abosa na béton. Abosa na chef de l'État. Ala tamufanto. Sona etongo. Yango nde tozozela maso mosoto. Préavis zéro le 20. Donc on compte à bonne année d'attitude à Bagota. Voilà, vous venez de suivre l'intégralité du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. C'est 10 décembre 2022 devant le Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, les députés et sénateurs étaient réunis ensemble avec d'autres invités. Vous avez suivi, le chef de l'État a touché différents points sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, le social, l'économie qui avance d'ailleurs très bien. Il a également fustigé la situation telle que la RDC est agressée par le M23, soit le Rwanda sous couvert de M23, mais également il a condamné les silences de la communauté internationale. Le président Tshisekedi est revenu sur la gratuité de l'enseignement des bases et bien d'autres questions, et surtout notamment l'organisation des élections en République démocratique du Congo en 2023, les élections qui seront financées par le gouvernement congolais, mais également ces élections vont connaître la participation de tous les Congolais sans exclusion. On n'a exclu personne pour ces élections qui seront d'ailleurs démocratiques, selon se dire. Le chef de l'État a également martelé sur l'enrôlement et le vote qui sera organisé pour les Congolais de la diaspora. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi la communication plus avec la grande équipe Emmanuel Chika, Israël Mbouyi et toute l'équipe qui a concouru à la réalisation bien entendu de ces reportages. Mesdames et messieurs, nous étions ici au Palais du Peuple. Nous, c'est Christian Nyama Mukabeya pour la communication plus. Merci.